tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul pour le mois de juin. Je m'excuse d'avance s'il y a du bruit de fond. Les enfants se sont mis à crier en bas de chez moi juste quand j'allumais la caméra. Donc on va faire avec. Pour ce mois de juin, j'ai pas compté, mais il y a pas mal de bouquins. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, Mes vrais enfants de Jo Walton. Je l'ai acheté parce que c'était la lecture commune pour un club de lecture. J'ai terminé hier, ça a été un immense coup de cœur. Je vous en reparlerai, non pas si bientôt que ça, parce que du coup il sera dans le point lecture de juillet, mais il sera sur le blog très bientôt, mon avis. J'ai adoré, foncez. Ensuite, le même jour, j'ai acheté plusieurs bouquins quand même. Le même jour, j'ai pris Sénéchal de Grégory Darosa. Plusieurs personnes m'en ont parlé le mois dernier. Apparemment, c'est de la fantaisie médiévale, ce que j'adore. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà que les travaux s'y mettent maintenant. Ça va être bien. J'ai également pris le premier tome de La Croisée des Mondes, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Et ben, j'ai un peu la honte là parce qu'en fait, je n'ai jamais lu Philippe Pullman, je n'ai jamais lu La Croisée des Mondes, je ne sais même pas trop de quoi ça parle. Et je me dis qu'il faut que je rattrape ce retard là quand même. Oui. Toujours le même jour, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué ce jour-là. J'ai pris Les Marécages de Jo R. Landal. Là, c'est Séverine de Il est bien ce livre qui avait eu un immense coup de cœur pour ce livre-là il y a quelques mois. Ça se passe en 1933 dans le Texas. Et on retrouve un cadavre sauvagement mutilé d'une femme noire. Et donc je pense qu'il y a on parle du Ku Klux Klan, il me semble, là-dedans aussi. Donc elle avait adoré. Et j'avoue qu'elle m'avait donné envie. Continuer sur les poches, j'ai pris De bons présages de Neil Gaiman et Terry Pratchett, puisque j'ai commencé la série Good Omens et j'adore. Et donc ça m'a donné envie de lire le livre. Ensuite, j'ai craqué sur les intégrales à 10 € de chez Brajlon. Donc tout d'abord, Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. En plus j'aime beaucoup on s'en fout, mais j'aime beaucoup la couverture. Une deuxième intégrale, La Guerre des démons de Raymond I. Fest. Alors, Les Lames du Cardinal, voilà, c'est des dragons qui arrivent du temps de Richelieu, tout ça. Ça, j'en entends que du bien depuis je ne sais même pas combien de temps. Et La Guerre des démons, ça par contre, j'avoue que j'avais un bon de 5 € à dépenser au Furet du Nord et que du coup il m'est revenu à 5 €. Et donc voilà. Et j'ai également pris Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. J'avais beaucoup aimé Rouille l'année dernière. Là, Les Noces de la Renarde, on est entre deux époques, on est au Japon. On est en 1460. Au Japon, il y a une histoire de kitsune, d'esprits animaux. Et en 2016, à Tokyo. Et donc les deux histoires doivent se recouper à un moment. Ça, c'était pour mes achats neufs. Le reste, voilà, je vais vous présenter d'autres achats neufs, mais que j'ai eu moins cher parce que solde. Voilà. Tout d'abord, non, ceux-là, je les avais pris à la Fnac. Il y avait un bac solde. Donc j'ai pris Une femme blessée de Marina Carrère d'Ancos. Là, ça se passe au Kurdistan irakien. Et donc, c'est le roman d'une femme qui a été brûlée vive. Ensuite, j'ai pris 2 livres de Chador Javan. Je pense que je vous ai déjà parlé. Non, je vous ai peut-être pas encore parlé de cette autrice. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Les putes voilées n'iront pas au paradis l'année dernière. Et donc, du coup, depuis, quand je tombe sur certains de ces livres en occasion, bon, là, c'était pas de l'occasion, mais ils étaient à moins 40. Je les prends puisque coup de cœur l'année dernière. Donc là, je suis tombée sur Comment peut-on être français et sur Celle que je ne suis pas. Voilà. Ce livre-là, je ne sais pas ce qu'il fait là parce que j'ai pris longtemps. Ensuite, j'ai pris La maladie de Saxe de Martin Winkler. J'ai toujours pas lu Le cœur des femmes du même auteur.
Là, on parle d'un médecin. Dans le cabinet du docteur Saxe, les plaintes se dévident, les douleurs se répandent. Mais qui soigne la maladie du docteur Saxe? J'avais également pris Les fantômes d'Éden de Patrick Bowen. Donc là, c'est un thriller. Je sais pas trop de quoi il parle, c'est un thriller. Voilà, entre suspense, c'est fantastique. J'ai également profité des soldes de chez France Loisirs. J'ai pris Lavinia de Marie Marcus. Donc là, on est en Louisiane en 1963 et il y a une femme qui va être assassinée lors d'une manifestation. Alors je suppose que ça va parler ségrégation raciale vu la couverture, vu l'époque 1963, Louisiane. Ouais, donc c'est Lavinia qui a été assassinée et c'était donc une domestique noire. Là, ensuite, j'ai également pris dans les soldes Carthage de Joyce Carol Oates. Il n'y a pas aussi un meurtre là? Non, c'est une femme qui disparaît en laissant des traces de sang. Donc bon, une histoire de disparition, peut-être de meurtre. Et un gros bébé. Là, on est dans de la saga historique. Je me demande si c'est pas Lemon June qui en avait parlé de celui-ci. C'est Les accoucheuses de Anne-Marie Sicotte. Et donc, on est au Canada, à Montréal, en 1845. J'adore tout ce qui se passe au Canada, surtout partie française du Canada depuis que j'étais en vacances et que j'ai adoré. Et oui, tout le côté historique, surtout 1800, c'est vraiment souvent, c'est des choses que, je sais pas, ça m'intéresse. Voilà, donc je n'avais entendu du bien et puis il était pas cher. Par contre, c'est une brique. Hein. Ouais, 800 pages, enfin ça, je sais pas si on est déjà en brique. Hein. Donc ça, c'est tout pour mes achats neufs, on va dire achats en magasin. Ensuite, j'ai fait des achats dans un salon du polar qui avait lieu dans ma région. Et du coup, j'en ai profité pour prendre quelques livres forcément aux auteurs. Alors, j'ai pris Sans raison de Mehdi Brunet. Donc, j'avais entendu du bien, il me semble, sur le groupe de Séverine, il est bien ce livre. Une histoire de vengeance, un père qui veut venger son fils, il me semble, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris Les Décharnés de Paul Clément. Donc là, c'est de l'auto-édition. Ici, on est dans du post-apocalyptique, une attaque de zombies, il me semble, en Provence. Et oui, puisque les zombies n'arrivent pas qu'aux États-Unis, ils peuvent aussi arriver chez nous. Chez French Pulp Édition, j'ai pris Dernier jour à Alep de Guillaume Ramezzi. Donc là, on suit Mathias, qui est un jeune cancérologue, et il va redécouvrir. En fait, son père l'avait abandonné il y a très longtemps, et il va le revoir passer à la télé dans une histoire de terrorisme. Donc il va partir à la recherche de son père. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant les 25 ans où son père n'était plus là, et comment il en est arrivé là. Et toujours chez French Pulp, j'ai pris Journal d'un marchand de rêve de Anselme Moschkorn. Là, en fait, on me parle hôpital psychiatrique. Là, déjà, voilà, hôpital psychiatrique. Ne me jugez pas. Ça m'avait l'air un peu barré, mais j'en avais entendu de bons retours. Et l'auteur était très sympathique, donc ça fait très longtemps en fait que j'ai envie de découvrir ce qu'il peut faire. Parce que j'en entends beaucoup parler et que je n'ai jamais lu pour le moment. Et à une autre rencontre qui était organisée dans une librairie, j'ai pris un livre d'Emmanuel Chastelière, j'ai terminé Célestopol de cet auteur le mois dernier, je vous en parlerai très bientôt dans le point lecture. Et donc j'en ai profité pour lui prendre un autre de ses livres, L'Empire du Léopard. Donc là on est plus dans de la fantaisie, mais une fantaisie qui se passe en 1870, ce qui nous change pas mal. Et on va bientôt terminer puisqu'il ne me reste plus que 2 livres que j'ai achetés en occasion. Tout d'abord Téméraire de Naomi Novik. Donc là on est encore avec des dragons, un peu comme dans Les Lames du Cardinal, mais on est un peu plus tard parce qu'on est pendant les guerres napoléoniennes et donc on retrouve des œufs de dragon. Et le dernier livre, La Passe Miroir, le tome 2. J'ai lu le premier tome au mois de juin, je vous le présente également dans le prochain point lecture. J'ai pas forcément adoré. Je sais que ce livre est encensé de partout. Bon, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai quand même envie de savoir la suite.
Là-dessus, ce sera tout. J'ai également pris pas mal de livres en numérique, mais je vous les présenterai pas tous, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Pendant l'opération de Brajlon, qui donc offrait pendant une semaine, il mettait 3 e-books gratuits par jour. Donc j'en ai pris pas mal, hein. J'en ai pris 14 sur 21 quand même. Ce sera pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à déclencher les notifications avec la petite cloche, un commentaire, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis là-dessus, je vous laisse, comme je viens de le dire, et on se revoit bientôt pour un point lecture. Bye bye!